Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Au terme de leur assemblée plénière, les évêques de France ont célébré ce matin l'Eucharistie en la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes. Au cours de cette semaine de travail, d'échange, de partage, de fraternité, nous avons pu mesurer l'ampleur du défi écologique au cœur duquel nous sommes marqués. Nous avions été invités à venir accompagnés par 2 personnes de notre diocèse pour marquer ainsi le travail de synodalité dans lequel l'Église est engagée particulièrement en notre Église de France et en notre diocèse. Nous avons eu également de longues séquences pour prendre toujours davantage la mesure des abus qui ont marqué notre Église depuis des décennies. Abus d'autorité, abus sexuels. Prenons conscience que nous devons avancer toujours vers plus de transparence, car la vérité nous rend libres. Ainsi, permettez-moi d'associer à cette célébration le travail de l'ensemble des évêques de France au cœur de la mission qui leur est confiée d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, au cœur d'un monde sans doute tourmenté, un monde qui cherche un horizon de fraternité et de solidarité. Bienvenue à vous tous qui êtes venus si nombreux pour les ordinations diaconales de Jean-Pierre et de Benoît. Bienvenue à leurs épouses, à leurs familles, à vous tous qui les connaissez, qui partagez avec eux un chemin d'humanité et un chemin de foi. Bienvenue tout particulièrement aux prêtres et aux diacres de nos 3 diocèses franc-comtois, diocèses auxquels nous sommes liés d'une manière particulière, diocèse de Saint-Claude, diocèse de Belfort-Montbéliard. Nous prions bien sûr d'une manière forte pour le diocèse de Saint-Claude, au moment où nous avons appris que son évêque a été nommé archevêque de Tours. Puissent nos 3 diocèses franc-comtois poursuivre le travail qu'ils ont commencé ensemble, le travail de mutualisation pour l'annonce de la bonne nouvelle et de l'Évangile. Aujourd'hui est un jour de joie de voir que le Seigneur travaille au cœur d'hommes et de femmes, et particulièrement aujourd'hui au cœur de Jean-Pierre et de Benoît. Ils ont reçu l'interpellation de notre Église diocésaine, ils ont répondu à cet appel. Merci à tous ceux qui les ont accompagnés, que ce soit les responsables du diaconat au cœur de notre diocèse de Besançon, mais aussi au sein de notre Franche-Comté, que ce soit les équipes d'accompagnement de ceux qui ont exercé leur discernement pour qu'ils arrivent d'une manière sereine à ce jour de leur ordination. Que ceux qui vont être ordonnés s'avancent. Jean-Pierre Cétose, Benoît Cuche, le voici. La Sainte Église, notre Mère, vous prie
présente nos frères Jean-Pierre et Benoît et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Je vais donner la parole d'abord à Madame Marie-Ange Vogt, animatrice de l'équipe d'accompagnement de Jean-Pierre Sédoz. Père Jean-Luc, au nom de l'équipe d'accompagnement de Jean-Pierre Sédoz, je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous dire que nous nous réjouissons avec toute l'Église de son ordination diaconale. Tout au long de ces 4 années où l'équipe s'est retrouvée autour de Jean-Pierre et Tuan, nous avons pu constater l'œuvre de l'Esprit en lui. Le long chemin qu'il a parcouru, accompagné de son épouse Tuan et de ses fils Mathieu, Étienne et Thomas, lui a permis de comprendre en profondeur ce qui lui était demandé. Nous avons été les témoins de l'évolution accomplie en lui. Sous une apparence frêle, Jean-Pierre a une grande force d'âme, enraciné dans une foi profonde, où la compréhension de la parole a une grande importance. Cette parole qui le nourrit, il veut la faire partager, la faire comprendre, l'apporter à tous ceux qui cherchent, qui s'approchent de l'Église sans oser en pousser la porte. De par sa discrétion, Jean-Pierre est à même de proposer, de transmettre en douceur, de façon bienveillante cette parole. De plus, de par sa profession de soignant, il peut être amené à proposer aux personnes qu'il rencontre, dans le cadre de sa profession, une parole bienveillante et agissante, puisée à la source de cette parole de Dieu, qui est une parole de vie, de salut, une parole qui pardonne, qui donne du sens, qui nourrit, qui guérit. Doit-on y voir l'influence du couvent des Dominicaines de Béthanie, situé dans le village où habite la famille Sédoz, lieu où se vit au quotidien la miséricorde de Dieu? Cette proximité donne à Jean-Pierre le souci de présenter aux hommes de ce temps l'amour miséricordieux de notre Seigneur. Cette proposition pouvant se faire dans les lieux d'église, mais aussi dans son cadre professionnel, où Jean-Pierre sera une présence, un signe de l'Église, la croix du Christ plantée dans le monde de la santé, dans ces lieux où des hommes et des femmes souffrent physiquement, psychiquement. Si Jean-Pierre est très attaché à l'Église, Tuan, quant à elle, est très attachée à la figure de Saint Joseph, lui qui a accompagné Jésus et Marie en toute discrétion et confiance. Tuan a décidé de dépasser ses doutes et de faire confiance au projet de Dieu. Gageons que Saint Joseph saura épauler Jean-Pierre dans sa nouvelle mission, et Tuan dans ce soutien à Jean-Pierre. Jean-Pierre et Tuan ont consacré beaucoup de temps et d'énergie dans la paroisse Notre-Dame-du-Mont, où ils ont été tout à la fois catéchistes, animateurs des préparations au mariage et au baptême. Ce qui nous amène à dire pour conclure que si de toute évidence Jean-Pierre a besoin de l'Église pour vivre sa foi, de façon tout aussi évidente, l'Église qui est dans ce diocèse a besoin de Jean-Pierre comme diacre. Maintenant la parole à Denis Tirol, animateur de l'équipe d'accompagnement de Benoît Cuche. Jean-Luc, nous, équipe d'accompagnement de Benoît et Nathalie, qui les connaissions avant le début de ce parcours, les ayant conduits à ce grand jour, nous avions repéré en lui de multiples qualités. Son dévouement à sa famille, où chacun de ses 5 enfants a toute sa place. Son calme. Son parcours, où Jésus-Christ a toujours eu une grande place, y compris
pendant ses études et l'adolescence. Il n'hésitait pas à revendiquer sa foi, ce qui impressionnait ses camarades. Son enracinement et ses engagements dans son univers professionnel au travers de groupements de développement agricole avec comme préoccupation que le métier d'agriculteur, éleveur, conserve une saine dignité et préserve la nature, cadeau de Dieu. Son implication dans la vie du village et de la paroisse. Mais nous avons surtout pu constater une belle évolution pendant ces 4 années d'accompagnement. En effet, si Benoît, avec le grand calme qui le caractérise, a toujours su s'affirmer, nous le sentons encore plus sûr dans ses convictions et sa capacité à convaincre son auditoire. Il a pris goût à la lecture des heures, se sentant en lien avec tous ceux qui prient le bréviaire. Nous avons pu également mesurer au regard des récents événements familiaux que les difficultés de la vie n'ont en aucun cas altéré sa détermination et sa volonté de se donner à sa future mission de diacre, mais que tout au contraire, ils ont été l'occasion de franchir ensemble le difficile passage de la maladie. Lors de nos rencontres, nous avons pu mesurer également à quel point ils portent un souci permanent des autres, de leur santé, de leur épanouissement, avec une grande capacité d'écoute. C'est au vu de tout cela qu'aujourd'hui, nous sommes pleinement confiants dans sa capacité à embrasser pleinement la mission qui lui sera confiée dans ce monde rural qu'il affectionne tant. Aux 2 présentations qui viennent d'être faites, j'ajoute que Jean-Pierre et Benoît ont été très assidus aux enseignements donnés au cours de leurs 6 années de formation. Qu'ils ont l'un et l'autre, avec l'aide de leurs épouses Thuyanne et Nathalie, parcouru un véritable chemin de discernement. L'interpellation qu'ils ont reçue en 2013 les a remués au plus profond, dans leur personne et dans leur couple. 6 ans plus tard, grâce à l'amour qu'ils se portent, leurs prières personnelles et celles de leurs proches, une conscience claire et lucide d'être appelés à servir une Église en pleine mutation, une Église où la flexibilité, où la plasticité de leur ministère sera plus que jamais d'actualité. Ils sont parvenus, en pleine conscience, à une cohérence et une solidité intérieure qui leur permettent de s'engager sans réserve. Ainsi, Père, le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Thuyanne, l'Église, nous venons de l'entendre, me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Cher Père évêque, et vous tous ici présents, ce cheminement au diaconat, je l'ai vraiment vécu comme une sacrée chance pour notre couple, ou plutôt une chance sacrée. Ce cheminement est long. Depuis 2013, il nous a aidés à approfondir à 2 notre vie de baptisés. Personnellement,
il m'a permis de discerner mes priorités dans ma vie de foi, de compléter mes lacunes depuis le catéchisme de mon enfance. J'ai aussi découvert la prière communautaire et le meilleur, c'est de recevoir des clés de lecture pour ouvrir la Bible et comprendre cette alliance que Dieu ne cesse de proposer à l'homme depuis toujours pour son bonheur. C'est vraiment passionnant. Ces années de cheminement m'ont aussi permis de trouver ma place dans cette aventure. C'est vrai, Marie-Ange a bien mentionné, je me suis identifiée complètement à la posture de Saint Joseph, accompagnant le oui de Sainte Marie. En effet, Saint Joseph avait un rôle de soutien silencieux et discret. Il restait à sa place, il veillait sur la Sainte Famille et il continuait son travail de charpentier. Il était aussi traversé de doutes, mais finalement, il a fait le choix de faire confiance au projet de Dieu à travers son épouse Marie. Alors, comme Saint Joseph, oui, je l'accepte. Père évêque, vous m'avez demandé si j'accepte tout ce que le diaconat apportera de nouveautés dans notre couple et dans notre vie de famille. Alors, pour ces nouveautés prévisibles ou imprévisibles, je voudrais demander à vous tous de prier pour nous. À l'image du pape François, qui m'a profondément marqué lors de sa première apparition au balcon du Vatican, il a commencé par ces mots « Prions ensemble ». Et il a demandé humblement au peuple chrétien « Priez pour moi ». Oui, priez pour que l'Esprit Saint nous garde dans la joie et la confiance d'aujourd'hui et qui nous inspire à chaque instant l'attitude intérieure et extérieure adaptée pour continuer à être des ouvriers à la vie du Seigneur. Nathalie, l'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille? Oui, je l'accepte. Avec Benoît, nous avons commencé l'aventure de nous aimer pour la vie le 18 août 2001, jour de notre mariage. Nous avons placé notre amour sous le regard de Dieu en toute liberté. Devant nos témoins et l'ensemble de la communauté, nous nous sommes promis fidélité et avons accepté l'indissolubilité de notre engagement. Nous avons eu la grâce d'avoir 5 enfants qui apportent joie et dynamisme chaque jour dans notre maison. Père, aujourd'hui, c'est en toute liberté que j'accepte la nouvelle dimension que le diaconat va donner à notre couple et à notre famille. Par ce oui, j'accepte avec fidélité et confiance que le Christ nous guide sur le chemin qui conduit au véritable bonheur. Par le diaconat, la fécondité de notre couple s'ouvre à de nouveaux horizons. J'accepte d'épauler Benoît pour qu'il puisse réaliser pleinement les missions qui lui seront confiées. Je remets à Dieu, dans la prière, l'engagement que nous prenons. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères Jean-Pierre et Benoît pour l'ordre des diacres.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui a enseigné au ministre de ton Église à servir et à non se faire servir, accorde à tes serviteurs Jean-Pierre et Benoît, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèle à te prier sans cesse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, soyez raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. » Frères et sœurs, chers amis, en Jésus-Christ, cher Jean-Pierre, cher Benoît, chère Guyane, chère Nathalie, et vous membres de leur famille, il est heureux que nous soyons ici pour votre ordination diaconale, Jean-Pierre et Benoît. Dans le témoignage qui a été rendu, nous avons pu percevoir combien, peu à peu, en chacun d'entre vous, la maturité du don en Église s'est peu à peu affermie avec vos épouses. Oui, nous sommes bien sûr heureux de nous retrouver ici, avec vos familles, vos amis, vos collègues de travail et tous ceux qui participent à cette célébration, vous tous qui êtes venus pour les accompagner. Notre diocèse est heureux de célébrer ce temps de fête, temps où l'Église se rassemble, temps où le Seigneur manifeste sa présence, lui qui nous accorde sa grâce. Dans la plupart des textes importants que le pape François nous adresse, il nous invite sans cesse
à la joie. Nous pourrions penser qu'il est difficile d'être joyeux dans un monde qui s'inquiète, dans un monde qui s'interroge sur son avenir, dans un monde où beaucoup se sentent délaissés, mis de côté, exclus, dans un monde qui ne sait plus accueillir, pratiquer l'hospitalité comme l'apôtre Pierre nous le rappelle, dans un monde qui ferme sa porte à celui qui frappe. Le pape François connaît bien tous les drames de l'humanité. Il les porte dans sa prière, il les porte sur son visage, il les porte dans ses exhortations si fortes envers tous les pauvres. Si le pape insiste sur la joie, c'est parce qu'elle est le fruit, à ses yeux, aux yeux de l'Église, parce qu'elle est le fruit de la présence de Jésus, le Christ, dans la vie du croyant. Lorsque nous avons à nos côtés la présence de celui ou de celle que nous aimons et qui nous aime, nous laissons la joie traverser nos personnes. Oui, la joie est bien le fruit de la victoire de Jésus-Christ sur le mal et sur la mort. Au matin de Pâques, Jésus rencontre ses amis et disciples. Ceux-ci sont tout joyeux de voir Jésus-Christ ressuscité. Tel est bien le sens de l'invitation à la joie qui nous est faite au cours de cette célébration. Permettez-moi d'écouter avec vous la parole de Dieu que nous avons entendue. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous sentons bien que, au cœur de cette communauté chrétienne naissante, une situation tendue existe. Nous sommes tout au début de cette première communauté chrétienne. Il y a une tension entre les croyants d'origine hébraïque et ceux d'origine grecque. Nous pourrions dire, cela commence bien. Oui, mais les questions, les problèmes, les interrogations font bien sûr partie de la vie de toute communauté humaine et chrétienne, mais aussi de la vie de nos communautés chrétiennes aujourd'hui encore. La situation qui nous est présentée est sans doute celle d'un conflit ou peut-être même d'un choc culturel. Comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Un problème surgit parce qu'il y a beaucoup de disciples. La croissance de l'Église ainsi pose de nouvelles questions. Deux groupes bien distincts existent dans la communauté chrétienne, les frères de langue grecque et les frères de langue hébraïque. Probablement que les frères de langue grecque sont des convertis plus récents, les frères de langue hébraïque étant plus anciens. À ce titre, ils revendiquent peut-être une plus grande autorité. Mais nous entendons aussi que le souci des veuves est le symbole du souci envers les pauvres, ce souci envers les pauvres qui est au cœur du ministère diaconal. Alors que faire? Aujourd'hui, nous dirions volontiers, eh bien, on réunit un synode. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient estimés de tous. » Les 12 autorités instituées par Jésus réunissent, nous dit le texte, l'ensemble des fidèles. Nous aurions sans doute eu quelques difficultés dans notre diocèse de Besançon à réunir tous les disciples de ce diocèse, mais nous avons réuni des délégués. Les 12 font bien un constat, proposent une solution. Cette solution qu'ils proposent, à mes yeux, est une solution audacieuse, qui manifeste leur liberté totale d'inventer ce que nous appellerions aujourd'hui un nouveau ministère. Ils mettent en avant que tout ne peut pas être fait par tous. Chacun
reçoit une charge propre à sa mission. Tel est bien le chemin que nous prenons aujourd'hui encore dans les missions que nous confions aux diacres. La recherche de nouveaux ministères, telle est l'interrogation qui s'est posée aux pères synodaux dans le synode sur l'Amazonie. Texte de Luc dans les Actes des Apôtres nous disent « Ces paroles plurent à tout le monde. Ainsi, un consensus est mis en application. » Pourtant, les Actes des Apôtres nous montreront des changements dans ses attributions. Philippe portera la parole à l'eunuque sur la route. À la lumière de la parole de Dieu, j'entends bien que les missions peuvent changer selon les besoins de l'Église. Nous avons été invités à la flexibilité dans les missions confiées. C'est bien ce que nous essayons de faire au fil des années pour tous ceux qui reçoivent une mission en notre diocèse et particulièrement pour les diacres. Avant de terminer ces quelques paroles, je voudrais également entendre le message de l'Évangile. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes bien sûr les serviteurs du Maître qui rentre de noces, les noces célébrées pour toute l'humanité. Nous sommes serviteurs de Jésus, le Christ, le Fils qui donne sa vie pour nous. Notre tenue est bien la tenue de service. Elle n'est que la tenue de service. Nous sentons poindre dans ce texte de l'Évangile l'exemple de Jésus lui-même quand il a lavé les pieds de ses disciples. Dieu se met à nos genoux. Le diacre est ordonné pour nous rappeler que nous sommes ainsi tous serviteurs les uns des autres, étant ainsi serviteurs de Dieu. Oui, puissent ceux qui sont ordonnés aujourd'hui avec tous leurs frères diacres rappeler en premier aux ministres ordonnés, évêques, prêtres, que nous ne sommes que des serviteurs. Puissent-ils rappeler à tous les baptisés que le sens de la vie chrétienne, c'est d'être au service les uns des autres. Dans un monde où les jeux de pouvoir traversent toute la société et toutes les responsabilités, il est urgent de nous dire que nous ne sommes que les serviteurs les uns des autres, que ce qui fait la grandeur de notre humanité et de notre dignité, c'est de prendre soin les uns des autres. Que le Seigneur développe en Benoît et Jean-Pierre, au cœur des missions qui leur seront confiées au cours de cette célébration, ce sens du service qui traverse déjà profondément leur vie. Nous en avons été témoins. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, qui est la force agissante du Père dans notre monde. Par notre chant, demandons que cet Esprit donne à Jean-Pierre et Benoît la force de s'ouvrir aux autres pour faire advenir davantage le règne de Dieu par les divers engagements de leur vie.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière, conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prenez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Jean-Pierre, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Benoît, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous deux ce qu'il a commencé. La litanie des saints que nous allons chanter maintenant est un moment de communion entre les différentes générations de croyants, ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes ici présents. Entrons dans cette communion en demandant aux saints d'intercéder pour Jean-Pierre et Benoît et de prier pour nous tous. Puis Jean-Pierre et Benoît se coucheront seuls pour la prostration. Loin d'être un geste d'anéantissement devant Dieu, cette attitude veut exprimer leur parfaite humilité et leur parfaite disponibilité envers le Seigneur. Et enfin, notre évêque leur apposera les mains. Ce geste appartient à la tradition de l'Église depuis ses débuts. Ce don de l'Esprit Saint manifeste la transmission des ministères pour le bien de l'Église et du monde. Et ce geste précède la prière d'ordination à laquelle je vous invite à être particulièrement attentifs. Christ, prends pitié.
Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi qui agis dans les sacrements dont nous avons la charge. Sanctifie donc par l'ordination ceux que nous te présentons pour le ministère du diaconat, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce,
tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous. Tu les aiderais dans le service quotidien en leur imposant les mains et en priant sur eux. Ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, Jean-Pierre et Benoît, à qui nous imposons les mains. Aujourd'hui, nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Jean-Pierre et Benoît vous revêtir l'étole. L'étole que tous les diacres portent en sautoir ou en diagonale. Cette étole qui va du cœur à la main et manifeste de façon visible la mission du diacre, se laisser toucher au cœur pour mieux servir ensuite. Les diacres proclament l'Évangile dans les célébrations et l'annoncent par leurs paroles et leurs actes. C'est pourquoi, après la remise de l'étole, notre évêque leur remettra l'évangéliaire. Et enfin, le baiser de paix. Ce rite fraternel manifeste l'entrée de Luc et Pierre dans l'ordre des diacres. Chacun des diacres ici présents pourra donner ce baiser de paix à Benoît et Jean-Pierre. Jean-Pierre, recevez l'évangile du Christ, que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Benoît, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre
ce que vous aurez enseigné.
Ensemble, nous professons notre foi, symbole de Nicée et Constantinople que nous trouvons sur nos feuilles à la page 5. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, Jean-Pierre et Benoît, qui vient d'être ordonné, et tous les diacres, et tout le peuple de Rachti. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui vient de servir à tes enfants le pain et la coupe du royaume, garde ces nouveaux diacres toujours fidèles au service de l'Évangile, des sacrements et de la charité, pour ta gloire et le salut des croyants, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est maintenant la lecture des lettres de mission. Lorsqu'on reçoit une ordination et qu'on vient de recevoir une mission, c'est ce qui fait la force de l'ordination. Cher Jean-Pierre, diacre de l'église de Cézanne, vous êtes envoyé comme le Christ, lui qui s'est fait proche de tout homme, en particulier des plus fragiles, des blessés de la vie. Il s'est fait proche par sa parole, par ses gestes et par sa proximité, ouvrant ainsi l'espérance à tous. C'est dans cet esprit que vous êtes nommé pour exercer votre ministère diaconal dans votre accompagnement professionnel en tant que médecin, tant vis-à-vis de vos patients que de vos collègues de travail, et auprès des acteurs pastoraux du doyenné des vallées, avec le soutien de votre épouse. Vous veillerez à trouver un bon équilibre entre votre mission diaconale et votre vie de couple et de famille. La formation des baptisés et une lecture ajustée de la Bible requiert de notre part une attention toute particulière. Depuis le début de l'année universitaire, vous avez accepté de suivre en ligne les cours de formation biblique et théologique du Theologicum à l'Institut catholique de Paris. Progressivement, vous mettrez à disposition les compétences acquises dans ce domaine, à la disposition du service de formation du diocèse, suivant un échéancier que vous aurez pris soin d'élaborer avec Madame Isabelle Morel, responsable du service de formation de notre diocèse. Par ailleurs, vous exercerez votre mission liturgique dans votre paroisse de Notre-Dame-du-Mont en tant que baptisé. Vous y êtes engagé depuis longtemps, avec le souci de travailler en équipe dans la vie pastorale. En concertation avec votre curé, le Père Théotime, et l'équipe de coordination pastorale, vous aurez à cœur d'y assurer votre service liturgique, d'assurer de temps à autre la prédication et de célébrer des baptêmes et mariages en fonction d'un calendrier établi à l'avance. Ce service pourra s'étendre au doyenné et au-delà en fonction des besoins. Pour que les nombreuses activités liées à votre ministère diaconal portent la signification du service en Jésus-Christ, vous êtes particulièrement appelés à faire l'unité dans votre vie de diacre. Vous veillerez donc à un équilibre de vie personnelle et relationnelle, à un équilibre spirituel, à une relecture régulière de votre vie et de votre mission. Cette mission vous est donnée pour 3 années. À l'issue de cette période, vous en ferez la relecture avec le responsable de Cézanne du diaconat permanent et Madame Isabelle Morel, responsable du service de formation du diocèse. Avec les autres diacres, vous partagerez votre ministère dans une fraternité diaconale, dans les temps forts de la vie diocésaine, dans les rencontres habituelles de diacres et les temps de formation permanente. Que le don du diaconat soit pour vous et votre foyer source de joie et de paix. Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, Manuel Trameau, chancelier. Je craignais que vous n'osiez pas applaudir. Cher Benoît, diacre de l'église de Cézanne, vous êtes envoyé comme le Christ, lui qui s'est fait proche de tout homme, en particulier des plus fragiles et des blessés de la vie. Il s'est fait proche par sa parole, par ses gestes et par sa proximité, ouvrant ainsi l'espérance à tous. C'est dans cet esprit que vous exercerez votre ministère diaconal
dans votre milieu de travail comme agriculteur en GAEC, avec les membres des associations agricoles auxquelles vous appartenez et les acteurs pastoraux du doyenné du Haut-Doubs forestier. Avec le soutien de votre épouse, vous veillerez à trouver un bon équilibre entre votre mission diaconale, votre vie de couple et votre vie familiale avec vos enfants. Depuis plus d'un an maintenant, vous êtes membre de l'Observatoire sociétal diocésain. Vous êtes nommé maintenant en tant que diacre. Vous aurez le soin d'y apporter votre souci de la qualité de la vie des personnes impliquées professionnellement dans le milieu rural. La grâce de votre ministère vous rendra particulièrement attentif aux agriculteurs en souffrance autour de vous. Par ailleurs, vous exercerez autant que possible votre mission liturgique dans votre paroisse. En tant que baptisé, vous y êtes engagé depuis longtemps avec le souci de travailler en équipe dans la pastorale. En lien avec tous ceux qui sont en responsabilité dans cette paroisse, vous aurez à cœur d'y exercer votre service liturgique, d'assurer de temps à autre la prédication et de célébrer des baptêmes et mariages en fonction d'un calendrier préétabli. Ce service pourra s'étendre au doyenné et au-delà en fonction des besoins. Pour que les nombreuses activités liées à votre ministère diaconal portent la signification du service en Jésus-Christ, vous êtes particulièrement appelés à faire l'unité dans votre vie de diacre. Vous veillerez donc à un équilibre de vie, de relations, à un équilibre spirituel, à une relecture régulière de votre vie et de votre mission. Cette mission vous est donnée pour 3 années. À l'issue de cette période, vous en ferez la relecture avec le responsable diocésain du diaconat permanent et M. Nicolas Millot, responsable de l'Observatoire sociétal diocésain. Avec les autres diacres, vous partagerez votre ministère dans une fraternité diaconale, dans les temps forts de la vie diocésaine, dans les rencontres habituelles de diacres et les moments de formation permanente. Que le don du diaconat soit pour vous et votre foyer source de joie et de paix. Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon, Manuel Trameau, chancelier. Dieu, Père de chacun d'entre nous, nous te remercions, Jean-Pierre et moi-même, de nous avoir choisis pour te servir à travers le ministère diaconal. Que ce don que tu nous fais aujourd'hui nous donne de rayonner de ta joie à chaque instant pour les membres de nos familles, pour ceux que nous rencontrerons, pour ceux avec qui nous travaillons, pour ceux dont la vie ou l'existence est difficile. Fais, Seigneur, que nous soyons toujours prêts à témoigner de l'espérance qui est en nous. Fais grandir en nous, Seigneur, un esprit d'attention et de sollicitude. Merci, Père évêque, pour la confiance de nous avoir ordonné ce jour diacre au service de l'Église diocésaine. Et merci à vous tous, prêtres et diacres, d'être venus nous entourer avec bienveillance et fraternité. Merci à nos responsables de formation, à savoir Dominique Marcoux et son épouse Monique, au père Dominique Banet et Jean-Claude Menou, qui nous accompagnent depuis 2013. Merci à eux pour la patience et la bienveillance qu'ils ont eue à notre égard, nous les 2 derniers de promo.
Pour autant, l'évangéliste Matthieu nous dit « Les derniers seront premiers ». Alors, merci à chacun des membres des équipes diocésaines et interdiocésaines pour leurs diverses attentions, pour la délicatesse de leurs propos et conseils, pour l'accompagnement fidèle tout au long de ce parcours. Merci à tout notre promo du G10, avec qui nous avons cheminé pendant 6 années et au cours desquelles des liens d'amitié se sont progressivement tissés. Alain, tu souffles aujourd'hui même ta première bougie. Et Bruno, te voilà libéré ce jour de ta place de dernier de la promo à être ordonné. Merci à nos équipes d'accompagnement pour le temps consacré à notre cheminement. Par votre diversité et votre bienveillance, vous nous avez permis d'explorer sans réserve toutes les facettes de notre engagement. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cette belle cérémonie, les chefs de chœur et chorale, l'organiste, les servants d'hôtel et tous ceux qui dans l'ombre ont préparé cette journée, décoré l'église, préparé les feuilles de messe, placé les chaises. Je tenais à remercier chacun des membres de la paroisse de Frasnes et plus largement du doyenné du Haut-Doubs forestier de nous avoir soutenus par diverses attentions au fil des jours et portés dans la prière. Merci également aux frères de l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux, avec qui j'ai pu vivre et expérimenter pleinement la liturgie des heures au cours de retraite. Leur exemple de vie totalement donné au Christ a été essentiel dans mon cheminement. Merci à eux pour leur accueil, leur disponibilité, leur fraternité et leur amitié. Merci à vous, Marie-Do et Jean-Yves. Merci aux Sœurs de l'Alliance, et notamment à toi, Madeleine. Vous qui avez rendu facile à porter notre joug et léger notre fardeau, à l'image du Christ dans l'évangile de saint Matthieu. Merci à toi, Philippe, pour le respect de mon engagement et pour ton écoute au gré des journées de travail partagées. Merci à vous, Pascal et Franck, de nous avoir, Nathalie et moi-même, fait grandir dans la foi, soutenus et donné confiance pour qu'en toute liberté, nous puissions prendre cet engagement à vie en toute sérénité. Merci à vous, amis, proches et familles, d'avoir rendu possible ce parcours par votre véritable engagement, par votre véritable soutien, par votre véritable amitié tout simplement. Merci à vous, mes parents, Anne-Claude et Rémi, d'avoir été le terreau de cette foi qui m'anime avec joie chaque jour. Merci à vous, Antoine, Héloïse, Paul et Augustin, Lucille, d'accepter que je puisse, moi, votre papa, donner du temps pour l'Église et le service des plus fragiles. Pour autant, ma priorité sera d'être toujours là, présent pour vous. Mon dernier merci est pour toi, Nathalie. Il est rempli de beaucoup d'émotions, de reconnaissance et d'amour. Merci pour ces si belles années de cheminement partagées ensemble, où tu as toujours été présente à mes côtés, et ceci en dépit des épreuves et de la maladie. Guidé par l'Esprit Saint, tu as su faire de nos doutes et hésitations
des certitudes, de nos peurs, un abandon dans la confiance. Tu as su laisser ouvertes les portes de ton cœur pour que le Seigneur unifie ma personne au fil des jours. Par ton oui cet après-midi, tu permets à l'Esprit Saint de nous habiter de sa grâce. On ne naît pas chrétien, on le devient, disait Tertullien. On le devient en marchant avec d'autres. Alors, merci à mes parents et ma famille pour m'avoir immergé dès l'enfance dans le bain ecclésial. Et merci à toutes les personnes rencontrées sur les différents chemins. Celui de l'aumônerie étudiante La Source, de la CMSS, des focolaries, des préparations mariage, des laïcs et frères cisterciens, ceux des différentes paroisses fréquentées, notamment celle qui nous accueille depuis 20 ans, Notre-Dame-du-Mont. Merci au Père Théotime, Père Robert et Yves-Marie pour leur coaching bienveillant après la Colita. Et merci à Marie-Ange, fidèle et précieuse cheville ouvrière de notre équipe d'accompagnement. Merci aux collègues et amis pour leur témoignage de sympathie et leur présence. Je sais que beaucoup ont fait de nombreux kilomètres pour nous rejoindre. Merci à la communauté vietnamienne ici présente. Sin Can On New. Merci à ma famille et ma belle famille pour leur présence. Merci d'avoir en particulier décalé la cousinade prévue de longue date aujourd'hui pour venir nous entourer ce jour, ce qui est pour moi une grande joie. Merci aux 3 enfants, Mathieu, Étienne et Thomas. Merci pour votre implication dans les différentes étapes, lectorat, réunion publique en paroisse, Acolita et aujourd'hui ordination. Merci pour votre adhésion et votre soutien à notre cheminement dès le départ, soutien qui n'a pas failli au cours de ces années. Merci enfin à toi, Thuyan. Merci d'avoir accepté. Accepter cette aventure avec ses joies et aussi ses contraintes. Merci pour ton implication consciencieuse durant toute la formation et ton précieux soutien au quotidien. Merci pour cette preuve d'amour et de confiance. Tu as souligné dans ton mot l'importance de la prière. Je te rejoins en confiant avec cette nouvelle étape la suite de notre engagement débuté le 20 août 1994, en la confiant à Dieu notre Père qui nous attend, à son Fils qui nous accompagne et à l'Esprit qui nous éclaire. Chers amis, traditionnellement, le diocèse offre le verre de l'amitié à l'issue de la célébration. Vous êtes donc tous invités à rejoindre le centre diocésain au 20 rue Mechevant pour partager un moment de convivialité. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, vous avez juste à suivre, c'est en sortant de la cathédrale. Demandons au Seigneur de bénir ces nouveaux diacres et de nous bénir.
Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous appelez à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres, les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous les intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.